Bonsoir à tous. Nous sommes sur le canton numéro 17, canton de Sainte-Anne, avec un binôme qui est composé de Jean-Philippe Cassi et puis à ses côtés, Marjorie Guyon. Nous arriverons tout à l'heure sur les motivations de ce binôme. Mais avant toute chose, j'aimerais vous les présenter un petit peu plus. Jean-Philippe Cassi est directeur technique dans le secteur hôtelier. Il a fait ses débuts en politique au municipal de 2020. Il était alors aux côtés de Patrick Gallas. Marjorie Guyon est formatrice d'adultes dans le développement personnel, entre autres. Elle a fait ses débuts en politique en 2001 sur la liste de Blaise Aldo jusqu'en 2014 et ensuite elle était donc aux élections départementales de 2015 avec Monsieur Solvay, donc en binôme, et puis au municipal de 2020 avec Patrick Gallas. Madame, monsieur, merci d'être sur ce plateau. Et je débuterai avec vous, Marjorie Guyon. Vous avez fait vos débuts en 2001, donc vous êtes arrivée avec la parité sur la liste de Blaise Aldo, que vous avez accompagné jusqu'en 2014, et puis ensuite départemental pour arriver au municipal. Au municipal, vous étiez donc sur la liste de Patrick Gallas. Alors, que s'est-il passé? Puisque Patrick Gallas est actuellement aux élections départementales. Et puis, on se demande vraiment à Sainte-Anne, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que, bon, on est tous amis, donc on peut se retrouver sur la liste avec n'importe lequel des candidats? Alors, bonsoir à vous, population de Sainte-Anne. Bonsoir à vous, électeurs, électrices. Bonsoir à vous aussi, tous qui nous regardez ce soir. Alors, Madame Boissenet, vous avez effectivement parlé un petit peu de ma période 2001-2014 avec Monsieur Blaise Aldo, donc une liste au travail. Ensuite, effectivement, j'étais candidate avec Monsieur Patrick Solvay, où nous sommes quand même sortis en bonne position. Et puis, à la demande de Monsieur Gallas, j'ai effectivement porté un coup de main à cette équipe au municipal de 2020. Et puis, vous savez, vous êtes sollicité, vous êtes dans l'action politique, vous êtes dans la vie associative, vous êtes au cœur des gens, vous êtes en permanence sur le terrain. Donc, on vous sollicite, vous prenez part au débat. Maintenant, s'agissant des élections départementales, c'est une élection qui est totalement différente puisque vous avez bien mis l'accent sur la parité. C'est pourquoi aujourd'hui, je suis avec M. Cassi Jean-Philippe et mon équipe. Depuis 2015, beaucoup de choses se sont passées. J'ai pu mettre en place une équipe politique qui s'appelle Cap Sainte-Annais, qui rayonne depuis quelques années sur Sainte-Anne. Et c'était tout à fait normal que je puisse représenter les couleurs de Sainte-Anne avec mon équipe. Donc, M. Gallas, comme vous l'avez dit, nous ne sommes pas ennemis, puisque en politique, il n'y a pas d'ennemis. Nous sommes adversaires. Nous avons... pour les départementales, choisi chacun, je pense, de prendre son cheval de bataille. Mais simplement, la raison est que je suis une femme d'engagement, une femme de parole. Et quand je m'engage, j'aime que les paroles soient respectées. Ça n'a pas été le cas. Donc, j'ai décidé, avec mon équipe, de représenter la ville de Sainte-Anne. Vous dites réellement qu'il n'y a pas d'ennemis en politique? Non. On ne peut pas avoir d'ennemis puisque, quelle qu'en soit la vision que nous avons, je pense, sur Sainte-Anne, ou même dans la Guadeloupe en général, nous sommes amenés à nous côtoyer, nous sommes amenés à nous rencontrer, nous sommes amenés à émettre des hypothèses, des actions, à faire des projets. Donc non, du moins pas de mon côté, pas de chez nous. Nous n'avons pas d'ennemis en politique. Vous n'avez pas d'ennemis en politique. Maintenant, avec vous... Monsieur Cassi, vous vous lancez en politique, vous êtes un jeune, début aux côtés de Patrick Gallas, alors vous aussi, vous êtes parti, vous avez claqué la porte? Bonsoir Mme Boisset, je tiens à dire bonsoir aux téléspectateurs de Canal 10 et bonsoir aux Sainte-Annais et Sainte-Annaises qui nous regardent. Claquer la porte, je ne dirais pas que j'ai claqué la porte, on a discuté avec Monsieur Gallas. On est arrivé à un statu quo où la direction que prenait la force à l'époque, puisqu'on est en train de parler de l'association politique de M. Gallas, ne me convenait pas.
Je suis arrivé en politique pour affirmer mes convictions, pour redonner ce que j'ai reçu de la société et apporter ma contribution à l'édifice. La direction qu'ils ont souhaité prendre, effectivement, ne me convenait pas. J'ai regardé un peu autour. Il y avait des associations qui existaient depuis 40 ans. 40 Qu'est-ce qui vous dérangeait? Qu'est-ce qui vous gênait? Qu'est-ce qui, en fait, faisait que vous ne puissiez pas continuer avec M. Gallas? C'est simplement une histoire d'organisation. Je suis quelqu'un de relativement pointilleux sur les faits, sur les actions. J'ai trouvé à un moment qu'on n'était pas ou qu'on n'allait pas suffisamment en profondeur des choses. De là, je me suis dit, c'est soit tu restes et tu acceptes, ou soit tu essaies d'approfondir et tu essaies d'apporter vraiment une solution, apporter vraiment des solutions aux problématiques des Saint-Anais et apporter par conséquent des solutions aux problématiques des Guadeloupéens. Alors, est-ce que lorsqu'on se lance en politique, il n'y a pas une grosse, ou je dirais une grande dose d'acceptation à avoir? Est-ce qu'il ne faut pas faire preuve justement d'acceptation quelquefois de choses qui ne plaisent pas lorsqu'on veut réussir en politique? Je pense, Madame Boisset, qu'on doit adapter la politique à la population et pas la population à la politique. Donc, comme je vous ai dit, je suis quelqu'un je suis vraiment pointilleux. Je suis quelqu'un avec des convictions et si je ne me retrouve pas, bien évidemment, je ne peux pas poursuivre le chemin avec. Donc, est-ce que vous ne passerez pas d'équipe en équipe? Aujourd'hui, avec Cap Saint-Anais, on défend des valeurs. On défend le respect, on défend le travail, on défend la solidarité. Donc, pour le moment, je me sens vraiment bien à Cap Saint-Anais. Je me sens épanoui. J'apporte ma pierre à l'édifice. On a organisé en octobre dernier une collecte. On travaille tous les jours sur le territoire. On est présent. Et les gens vous connaissent? Les gens me connaissent, oui, mais connaissent Cap. L'avantage pour nous, c'est d'être proche de cette population, c'est d'être proche de la population qui souffre sur Sainte-Anne. Et ma foi, je ne pensais pas, puisque comme tout le monde, j'ai commencé par la vie associative. J'ai fait une petite pause pour me consacrer à ma vie professionnelle, qui m'a emmené au poste de directeur technique. Et j'ai décidé de reprendre la vie associative. Mais je ne me rendais pas compte de la souffrance qu'il y avait autour de moi, tout simplement parce que j'étais captivé par ma vie professionnelle. J'étais passionné par mon travail. Quand j'ai fait la campagne en 2020 avec Patrick Gallas, je me suis rendu compte que la vie n'est pas rose pour tout le monde. Avant, vous ne le saviez pas? Je le sais, je l'ai toujours su. Sauf qu'on n'a pas d'image dessus. Quand vous entendez 60% d'aide pour le conseil départemental, du parti de budget qui sont alloués à la solidarité pour le conseil départemental, vous ne mettez pas d'image dessus. Quand on vous donne les chiffres alloués pour la solidarité au conseil départemental, il n'y a toujours pas d'image. Mais quand vous commencez à faire du terrain, quand vous commencez à vraiment passer dans les quartiers, à côtoyer les gens, à écouter les gens, à essayer de trouver des solutions pour leurs problèmes, et là, vous vous rendez compte qu'il y a du travail. Il y a vraiment du travail sur le territoire de Sainte-Anne, mais il y a aussi du travail en Guadeloupe. Alors, il y a du travail en Guadeloupe. Vous avez donc vécu sur ce canton. Vous l'avez regardé évoluer. Alors, le travail qui a été fourni, si travail il y a, c'est à vous de nous le dire, est-ce qu'il a été quelque part, est-ce qu'il a servi cette population? Est-ce qu'elle a pu profiter des conseillers qui étaient sur le terrain à ce moment-là? Pour être franc, je ne peux pas dire qu'il n'y a pas eu de travail, puisque ça sous-entendrait que je fais de la politique pour faire de la politique.
Je dirais simplement que les solutions apportées par le binôme sortant n'ont pas eu peut-être les résultats qu'ils escomptaient. Mais qu'est-ce qui les a gênés? Qu'est-ce qui a coincé? Ça, je ne sais pas ce qui coince à leur niveau. Par contre, je veux bien penser qu'il y a d'autres solutions à mettre en place. Avec Cap-Saint-Annais, on se dit qu'il y a d'autres alternatives. D'où notre candidature aujourd'hui au conseil départemental. C'est bien évidemment pour pouvoir aller plus loin dans les propositions, dans les actions que nous soumettons aujourd'hui à la population. Donc, oui, allez-y. Donc effectivement, le travail, le résultat n'est pas au rendez-vous. C'est ce que je dirais pour leur bilan, puisque jusqu'à maintenant, je n'ai pas entendu de bilan du binôme sortant. Je dirais que le résultat n'est pas au rendez-vous. Vous dites pareil? Moi, je dirais qu'après 12 ans avec le même binôme sur le territoire de Sainte-Anne, beaucoup de nos concitoyens sont vraiment, je dirais, dans l'expectative d'une attente. Leur confiance a été bafouée. Alors, est-ce qu'il n'y a pas trop d'attente? Alors, il n'y a pas trop d'attente puisque l'attente de Sainte-Anne ne peut pas être différente de celle de la Guadeloupe en général. Aujourd'hui, nous passons une crise sanitaire qui est vraiment catastrophique pour l'ensemble de la population guadeloupéenne. Sainte-Anne, ça fait 12 ans que nous avons mis en place, je dis nous puisque je suis respectueuse des personnes, 12 ans que nous attendons que le port autonome, le port de Sainte-Anne soit mis en place, que les dossiers MDPH ne cessent de s'accumuler, qu'il manque des MAMS, il manque des crèches, il manque un certain nombre de choses. Nous n'avons pas de marché couvert qui serait aujourd'hui une belle opportunité pour nos agriculteurs de pouvoir se relancer. Nous avons on est aujourd'hui sur de l'attente et on ne voit pas le bout du tunnel. Aujourd'hui, j'ai l'impression que Sainte-Anne, au-delà de l'aspect balnéaire qu'elle donne, est dans une grande souffrance, dans une grande précarité. Mais aussi, il faut le dire, Madame Boissé, est-ce que c'est pas aussi le fait d'une gestion où l'impôt ne cesse d'augmenter, où le taxe ne cesse d'augmenter, et sachant que le chômage à Sainte-Anne est quand même de plus de 40%. Donc, nous avons des tranches d'âge qui sont dans la souffrance. Ce que nous ne disons pas, mais que nous pensons fortement, nous avons une population qui part, qui s'en va de Sainte-Anne. Plus de 3000 personnes ont disparu de notre ville. Pourquoi? Parce qu'ils n'y s'y sentent plus, parce que les conditions d'une vie, d'une meilleure qualité de vie ne sont pas présentes. Aujourd'hui, on attend, on fait des demandes et malheureusement, on se rend compte que soit les dossiers ne sont pas déposés, soit les dossiers n'ont pas été mis en position d'être traités, ou bien tout simplement, il y a du clientélisme et ça, je ne peux l'accepter. Il y a du clientélisme. Est-ce qu'il n'y a pas toujours eu du clientélisme? Alors, j'ose espérer que moi, depuis tantôt, comme disait mon binôme Jean-Philippe Cassi, nous sommes là pour travailler pour l'ensemble des Sainte-Annais. Mais au-delà des Sainte-Annais, nous sommes là pour travailler pour la population de Sainte-Anne. Ce qui veut dire qu'on va encore plus loin, puisqu'on a des Sainte-Annais, certes, mais on a d'autres personnes qui viennent et qui vivent chez nous. On a des personnes qui sortent de l'Hexagone, on a des personnes qui sortent de pays autres et qui sont aujourd'hui pris en charge par l'État français. Donc, nous ne faisons pas de clientélisme. Nous sommes là vraiment pour travailler pour l'ensemble sans discrimination, et quel qu'il soit. Alors, vous dites, nous ne faisons pas de clientélisme. Quelque part, avancer certaines choses, en tout cas ce que la population veut entendre, a besoin d'entendre, est-ce que ce n'est pas faire du clientélisme? Alors, je dirais non, sinon je me suis trompée de politique, je me suis trompée sur plein de choses. Aujourd'hui, moi, je vois le Sainte-Annais comme quelqu'un qui a besoin d'un coup de main, qui a besoin d'être aidé, qui a besoin d'être accompagné. Je vois le jeune qui est dans la galère, madame, qui est dans la galère, alors que le fonds d'aide à la jeunesse n'est pas pris en considération. Aujourd'hui, j'entends des jeunes qui viennent me voir tous les jours, qui me disent, Madame Guillon, on m'envoie dans une formation, par exemple, à Basse-Terre. Je n'ai pas de moyens de transport, je n'ai pas de moyens d'hébergement. Donc,
c'est du cas par cas. Je vois des personnes en situation de handicap qui me disent, et pas plus tard qu'il y a quelques jours, j'avais un jeune de 20 ans qui n'a jamais été aujourd'hui repéré par un quelconque médecin, quelconque personne pour pouvoir faire un dossier MDPH. Je l'ai accompagné, nous avons monté le dossier et je suis le dossier. Pourtant, je ne suis pas déléguée, je ne suis pas conseillère départementale. Et le job, je le fais. Nous le faisons au quotidien avec Cap-Saint-Année. Nous recevons des personnes de toutes catégories et nous travaillons. Alors justement, vous avez dit nous travaillons. Alors, il y a Charles de Gaulle qui disait le pouvoir, c'est l'impuissance. Qu'avez-vous à dire à cela? Oh non, je pense qu'il faut la bonne volonté, l'envie, le courage, et puis un petit peu sortir des carcans de dire je suis là, on gère, on est fort, et puis ça s'arrête là. Je pense que le citoyen saint-annais aujourd'hui, qu'il soit jeune, moins jeune, actif ou non actif, doit aujourd'hui se regarder, analyser ce qui se joue, et puis se dire il faut qu'il y ait un changement. Aujourd'hui, nous sommes la solution, Madame Boisné. Nous sommes la solution parce que nous ne sommes pas élus. Mais ça fait déjà plus de 2 ans que nous sommes tous les jours en train de venir en aide à notre population. Qu'est-ce qui empêcherait que quelqu'un qui soit en place, qui ait justement tous les rouages à leur disposition, ne puisse pas faire le travail? C'est qu'il y a quand même de la mauvaise volonté ou alors du parti pris. Enfin, pour moi, je pense que c'est de la mauvaise foi, de la mauvaise volonté. Nous ne sommes pas là pour, Madame Boisné, manquer de respect au Saint-Année. Nous nous engageons, c'est vraiment parce que nous sentons que depuis 12 ans, la précarité ne cesse d'augmenter à Saint-Anne. Qu'en dites-vous? Bien évidemment, je suis assez d'accord avec ma colistière. Quand on prend l'exemple du CCAS et le fonctionnement du CCAS, on trouve effectivement que le fonctionnement est un peu, on va dire, caillouteux. Parce que si ce n'est pas du clientélisme, en tout cas, ça y ressemble. Il faut vraiment connaître du monde, il faut jouer des coudes. Ce n'est pas vraiment une façon de travailler, je pense. Il faut travailler avec de l'assiduité, il faut travailler avec du sérieux, recenser bien évidemment la population en difficulté et leur apporter des solutions. Pas pour une partie de la population, puisque vous n'êtes pas élu pour une partie de la population, vous êtes élu pour tout le monde. Donc le but, c'est vraiment de connaître sa population et de les aider franchement. Alors cette citation de Charles de Gaulle, le pouvoir, c'est l'impuissance. Le pouvoir, c'est l'impuissance. C'est vrai que, pour moi, quand on compare la misère, quand on compare la souffrance, on peut dire qu'on est impuissant. On peut partir vers cette voie-là. Mais en réalité, quand vous vous engagez dans un combat, vous vous y engagez franchement. Moi, de par mon métier, je n'ai pas droit à l'échec. Il faut une détermination, il faut du sérieux au travail. Il faut apporter des solutions. Et aujourd'hui, comme je dis, si les solutions ne sont pas adéquates, eh bien, changeons de solution, changeons de cap. Voilà. Changeons d'homme. Changeons de cap. Changeons de femme. Changeons de cap. Cap Saint-Année, la solution. D'accord. Maintenant, sur quoi voulez-vous agir concrètement? Que voulez-vous faire au niveau de ce canton? Bien sûr, dans le cadre des compétences du conseil départemental. Je commence? Oui. Alors, nous avons discuté avec la population, nous avons discuté en équipe, bien entendu. Je ne vais pas faire l'offense au Saint-Annais de dire que, voilà, 60% est voué à l'action globale, etc. Nous, ce que nous voulons vraiment, du moins moi, ce que je veux, puisque Jean-Philippe prendra le relais, c'est vraiment être proche de la population, recréer ce lien social, cette cohésion sociale. Mais je pense par exemple aux personnes âgées. On a fait un tapage sur la personne âgée, le bien vivre chez soi, mais concrètement, il est où? On le fait comment? Aujourd'hui, je constate que chaque jour, j'ai du monde qui, par exemple, vient nous voir à Cap-Saint-Annais.
des personnes seniors qui aimeraient vivre chez eux, mais qui n'en ont pas les moyens, qui ne sont pas accompagnés, qui voudraient apprendre effectivement tout ce qui concerne le numérique, le digital, pour ne serait-ce que régler leurs problématiques administratives. Concrètement, rien n'est fait, rien n'est réalisé. Ensuite, nous avons aussi une bonne partie de la population qui nous sollicite, par exemple les agriculteurs. Les agriculteurs de Sainte-Anne nous disent, mais par exemple, Marjorie, ouais, mais nous n'avons problème, chien qu'à manger, tout élevage en nous. Mais normalement, le département doit gérer, doit mettre en place des solutions pour lutter contre l'errance canine. Mais de l'autre côté, nous avons des familles qui nous disent, par exemple, j'aurais bien aimé pouvoir en adopter, mais le département devrait pouvoir mettre plus de moyens financiers, par exemple, avec les vétérinaires, pour pouvoir aller sur la stérilisation des animaux, pour que nous puissions avoir cette balance de ne pas léser les agriculteurs, mais en même temps de faire plaisir à la famille. Alors, sur ce problème des chiens errants, est-ce qu'on a besoin d'attendre le conseiller départemental pour agir? Alors, le conseiller départemental est en vis-à-vis, Madame Boisnet, avec la population. Mais vous comprendrez bien que si nous sommes élus, et nous serons élus, puisque je vous ai dit, nous sommes la solution à Sainte-Anne, nous devons penser à l'ensemble des agriculteurs du territoire guadeloupéen. Nous devons penser à ces gens qui travaillent 24 heures sur 24, qui n'ont pas de dimanche ni de week-end, et qui, en même pas 3-4 minutes, se voient complètement disséminer carrément un élevage. Donc, nous devons penser au refuge, nous devons penser à la logistique qui va permettre que nous allons limiter ces impacts-là. Sainte-Anne aussi, ça fait plus de 20 ans qu'on parle d'un port de pêche, d'un équipement qui soit adapté et qui aujourd'hui, hélas, je ne sais pas où il est passé le projet, mais on ne voit rien venir. Donc, être porteur de notre pierre à l'édifice pour dire et faire dire au département qu'il faut penser à nos pêcheurs sainte-annais. Il faut qu'ils puissent avoir des équipements leur permettant de travailler. Nous disons plus de 40% de chômage. Mais si nous avons des équipements portuaires, ça va recréer l'engouement, ça va recréer l'envie d'aller vers l'économie bleue, ça va recréer l'envie aux jeunes et moins jeunes d'aller vers les filières d'agrotransformation, d'aller vers les filières comme l'aquaponie aussi, qui vont permettre de rentrer dans l'économie sociale et solidaire, de mettre un peu plus, on parle aujourd'hui d'économie symbiotique. Je veux bien, mais nous avons toujours été dans une économie symbiotique. Moun longtemps, t'es qu'à passer, t'es qu'à ba un bitin, ou t'es qu'à ba un dot, t'es qu'à faire un job ba, ou t'es qu'à... Ça a toujours existé. On aurait dit qu'aujourd'hui, on découvre la solidarité. Madame Boisnet, ce n'est pas simplement quand nous avons un cataclysme, un cyclone, un tremblement de terre, que nous devons pouvoir être en capacité d'être solidaires les uns des autres et de permettre que ce revenu social issu des petits métiers soit bien présent sur notre territoire. Il faut, notre adage, c'est en nous garder plus loin. En nous garder plus loin, en nous rouler ensemble. Et c'est ce que nous voulons faire à Sainte-Anne. Pour toutes les tranches et toutes les catégories de personnes. Toutes les tranches et toutes les catégories de personnes, est-ce qu'on peut arriver à faire en sorte qu'il n'y ait personne sur le bord de la route? Monsieur Cassi. C'est le but recherché. Est-ce qu'on peut y arriver? Pour y arriver, il faut déjà essayer. Mais essayer, encore une fois, essayer franchement. Pas essayer à moitié et puis se dire, voilà, ça est fait de belle. Non. Il faut vraiment se lancer des défis et se dire... Voilà. Alors, lorsqu'on est en politique, est-ce qu'on peut dire ça est fait de belle? Ben, aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est... Enfin, pour ma petite expérience que j'ai depuis 2020, j'ai vraiment l'impression que c'est ça, quoi. En fait, j'ai l'impression qu'on ne dit pas tout à la population. Ne serait-ce que sur le tableau politique aujourd'hui, on peut voir, on a des personnes qui ont reçu des missions de la population, qui ont été adjoints, qui démissionnent. Je sais pas, c'est pas une façon de faire pour moi. On a le secrétaire du GIESR qui est en campagne contre le délégué du GIESR Sainte-Anne. C'est un peu bizarre tout ça. C'est qui le délégué GIESR Sainte-Anne? Le délégué GIESR Sainte-Anne, c'est Patrick Gallas. Donc, moi, il n'y a pas de problème. Dès l'instant où on annonce... Tout à l'heure, vous nous avez dit que vous êtes en décalage avec son orientation. Est-ce que ce n'est pas la même chose au niveau du GIESR? Je suis en décalage avec sa direction. Ça n'empêche que j'essaie quand même de m'informer de la direction qu'ils prennent.
Parce que demain, ces personnes peuvent être au pouvoir, peuvent être à la direction de la société ou bien pas de la société, de la ville ou du conseil départemental. Il faut qu'on sache à qui on a affaire. Il faut qu'on sache quelles sont leurs directives, quelles sont leurs idées. Et là où je ne suis pas forcément d'accord, c'est vous pouvez être en dysfonctionnement, mais annoncez la couleur. Soyez franc. Parlez franchement. Moi, je veux faire de la politique. Donc aujourd'hui, M. Galadi, le GUSR me soutient, c'est ça? Oui, il est soutenu par le GUSR. Sauf que son secrétaire général ne l'est pas. Son secrétaire général est dans une autre équipe. Enfin, c'est qui? Sucre Rancier. Donc, c'est un peu... Je trouve que c'est un peu se moquer du monde. C'est l'amalgame. Il faut pas se moquer des gens. Dites franchement les choses. Allons-y. Là, maintenant, tout le monde sait. Les gens vont prendre leurs décisions. On leur a mis conscience. Mais justement, en politique, est-ce que ce n'est pas un exercice où on se dit plus on cache, mieux on se porte? La population a changé. Moi, ma maman m'a envoyé à l'école, m'a demandé de m'éduquer, à apprendre à lire, à apprendre à écrire. La population change, s'informe. Ouais. Donc, il faut faire une politique qui soit en phase avec cette population. Il faut avoir une politique qui convienne à la population, qui convienne à la jeunesse. Aujourd'hui, en tant que jeune, je ne me retrouve pas dans la politique. Et c'est bien pour ça que je me dis, mais il faut qu'à un moment, que ça cesse. Est-ce que ça va cesser? Ben déjà, je donne l'exemple. J'essaie de leur dire, voilà, vous voyez, je rentre en politique, mais je ne suis pas mort pour autant. Et puis Ah oui, quand on rentre en politique, on meurt? Mais enfin, quand on est jeune, on a des idées un peu bizarres. Puisque moi, me parler de politique il y a 2-3 ans, voire 5 ans en arrière, ça reviendrait à me dire que, voilà, quand on va chercher là. Non. Vous avez dit ça quand même à un moment donné. Oui, mais on ne peut pas toujours se voiler la face, Mme Boisset. Ouais. Il faut y aller quand même. J'ai 3 enfants. Demain, il faut que je puisse regarder mes enfants et leur dire, vous savez, j'ai essayé, j'ai réussi à être conseiller départemental, on a proposé, on a fait ça. Mais demain, comment vous regardez vos enfants? Comment vous regardez la génération future en leur disant, j'ai laissé faire. Je me suis déplacé dans un bureau pour pouvoir voter, mais j'ai voté blanc. Non, il faut vraiment prendre des décisions en tant qu'adulte, parce qu'on n'est plus les enfants d'il y a 20 ans. On est des hommes et des femmes qui nous sommes en train de nous faisons la société. D'accord. Alors maintenant, vous avez la possibilité de prendre un engagement vis-à-vis de cette population, et je vais débuter avec vous. Quel est votre engagement ce soir? On doit croire en l'intelligence des gens qui nous motivent. Moi, je crois en l'intelligence des gens qui me motivent, c'est-à-dire les Saint-Anais aujourd'hui, c'est eux qui me motivent. C'est eux qui, chaque matin, quand je me réveille, je me dis, voilà, si j'ai fait un pas aujourd'hui, eh bien, demain, j'en ferai 2. L'engagement que je prends, c'est vraiment d'être disponible pour la population. C'est de pouvoir vraiment être disponible et de leur apporter des solutions. C'est de leur apporter mes compétences que j'ai acquises pendant ma carrière professionnelle sur l'aspect technique, puisque quand tout le monde parle du conseil départemental, on voit le volet social. Moi, je vois ce volet technique, que ce soit l'entretien des infrastructures, routes, mobilier, collège, l'environnement autour du collège, la sécurité, l'adaptabilité pour les personnes à mobilité réduite. Par exemple, rendre les collèges autonomes. Alors, c'était un engagement pour vous, rapidement. Alors, rapidement, je dirais déjà merci à la population de nous faire confiance. Merci d'être, grâce à eux, ce que nous sommes. L'engagement que moi, je prends à titre personnel, c'est de vous représenter. De représenter l'ensemble des Saint-Anais. Et surtout, d'être toujours, comme disait mon colistier Jean-Philippe Cassi, disponible, d'être humble vis-à-vis de vous et de pouvoir
taper du poing quand il le faudra au département pour vous représenter, aussi bien dans vos dossiers personnels que dans les dossiers que vous me donnerez à titre collectif et aussi pour toute la Guadeloupe. Merci à vous d'être venus sur ce plateau. Merci aussi à vous, téléspectateurs, de nous suivre régulièrement. Nous nous retrouvons pour poursuivre sur ces élections départementales des 20 et 27 juin. Vous aurez une rediffusion de cette émission demain à 9h30 avec la possibilité de vous rendre sur le Facebook de Canal 10 ainsi que sur YouTube. Très, très bonne fin de soirée à tous.